Boker Tov, mes chers amis, bonjour de Yerushalayim. Nous allons poursuivre le chapitre 29 et on avait entamé au début de ce chapitre donc les qualités des dirigeants, essentiellement des rois, et on s'était inspiré évidemment de l'exemple non seulement de son père, David Hameler, mais le sien propre, en précisant également que le roi est souvent un juge et c'est pour cela que beaucoup de qualités sont requises afin de diriger son peuple dans les meilleures conditions, bien entendu. Et nous allons aujourd'hui donc voir comment le roi Salomon envisage justement le rôle de ce dirigeant, qu'il soit juge, qu'il soit roi, mais la responsabilité qui incombe à ceux qui dirigent une communauté, une cité ou un royaume. Et on est arrivé donc au verset 5. He, Gever machalik al rehehu. Machalik, littéralement, c'est qui glisse. Alors ici, le sens que donnent nos commentaires est extraordinaire, puisque machalik, c'est le terme qu'on utilise pour désigner une langue onctueuse. Lorsque on aurait dit aujourd'hui passer la pommade. Donc le vrai terme ici, c'est flatter. L'homme qui flatte son prochain. Forcément, s'il y a de la flatterie, c'est que au bout il y a forcément un intérêt, et c'est ce que dit Reshet Pores al Pe'amav. Donc l'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas, comme le disent les Chachamim, Pe'amav ici, ça peut être aussi ses pieds. Autrement dit, se méfier lorsque quelqu'un vous approche en tenant de propos extrêmement flatteurs, c'est que il a un intérêt forcément, mais il cherche aussi à vous tendre une embuscade, un piège. Et donc ça fait suite à ce que nous avions vu déjà hier par rapport donc à ce dirigeant qui essaye d'imposer des taxes en disant que c'est pour le bien du public, de la communauté. Forcément donc il faut se méfier lorsque un tel dirigeant commence à flatter son prochain. Ubepesha ish ra mokesh. Donc le Vav, le 6e verset, Bepesha ishara mokesh. Dans le péché d'un homme mauvais est un piège. Alors ici, dans le sens simple, pourquoi dans le péché? Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de creuser son propre trou, pour ne pas dire sa propre tombe. Donc chaque fois qu'il fait une faute, évidemment c'est un piège, mais un piège pour lui-même. Des fois on croit, et c'est peut-être pour faire suite à ce qui précède, donc tendre un piège à l'autre, et souvent, malheureusement, c'est lui-même qui tombera dans le trou. La suite, Vetzadik Yarun Vesameach. Mais le juste exultera et sera dans la joie. Pourquoi? Parce que lui, qui veut le bien de l'autre, saura aussi éviter les pièges qui lui sont tendus. Donc non seulement il ne cherche pas à faire du mal à autrui, mais au contraire, il se réjouit lorsque tout va bien pour l'autre, c'est lui qui en tire un profit. Et c'est ça, le juste, on parle ici d'un dirigeant qui est juste, qui veut le bien de ses sujets, et contrairement à ce Pesha ish ra, donc un homme mauvais, on parle ici toujours d'un dirigeant qui ne pense qu'à son propre intérêt, comme on l'a déjà vu dans les versets précédents. Le verset 7 nous dit Yodea tzadik din dalim. Donc si on se met toujours à l'esprit qu'il s'agit d'un dirigeant, donc le tzaddik ici, le juste, c'est pas simplement un juste, mais c'est un dirigeant qui est juste. Yodea tzadik din dalim. Le juste connaît. Din, littéralement ici, c'est le jugement, mais on va traduire par la cause des faibles. Alors, qu'est-ce que c'est connaître la cause des faibles? Être sensible à leur souffrance, la souffrance des pauvres, comprendre les besoins des plus nécessiteux. Et Yodéa, ici, d'après d'autres commentaires, nous disent que c'est aussi simlev, c'est mettre, littéralement c'est mettre le cœur. Faire attention en hébreu, c'est mettre le cœur dans quelque chose. C'est donc véritablement une empathie vers l'autre et faire attention donc est sensible à la cause de l'autre, des besoins de l'autre. Ça c'est un Yodéa Tzadik, ça c'est un dirigeant qui est juste. Racha lo yavin da'at. Et par opposition, donc le méchant ne comprend pas da'at. Da'at, cette connaissance, cette science. De quoi on parle ici? Les commentaires disent qu'il s'agit de Ahava Verachamim. Il est insensible à tout ce qui touche l'amour, l'empathie, ou Rachamim, la peine, la miséricorde. Donc on voit des gens souffrir, je sais que les personnes qui ne peuvent pas payer
tant d'impôts, de taxes, etc. Donc je suis plus avenant envers eux. Non, je me dis, ils n'ont qu'à travailler plus pour payer plus, comme on a entendu. En tout cas, ce dirigeant est qualifié de rachat. Et pour terminer, le chet, le 8, Anshe Latson Yafichu Kiria. Les hommes moqueurs troublent la cité. Comment? Littéralement, Yafichu, c'est souffler. C'est souffler la discorde dans la cité. Et pourquoi on utilise ce terme de souffler? Parce qu'il y a peut-être un foyer et au lieu de calmer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont souffler pour augmenter le feu, pour augmenter la discorde. Par opposition, les chachamim yashivu af, les sages font rebrousser la colère. C'est-à-dire que ce soit le peuple qui est mécontent de son dirigeant, ils vont essayer de calmer. Lorsque c'est le roi ou le dirigeant qui est en colère contre certains dissidents, le rôle des sages, évidemment, c'est d'éteindre le feu et non pas l'allumer. Très bonne journée.